On est vraiment, vraiment contente de vous avoir ici. Puis, commençons. On est 10 participants. C'est vraiment, vraiment le fun. On est super contente de vous avoir aujourd'hui avec nous. C'est vraiment la chance, ça fait une semaine de tout ça. Ça fait une semaine qu'on a appris que l'école était pour être fermée pour un petit bout, que nos vies étaient pour être chamboulées. On avait envie un peu en échangeant avec les autres, on se rend compte qu'on est pas mal tous pareils. Souvent, on se dit, coudonc, pareil partout, c'est-tu aussi chaotique ou peut-être pas chaotique? Donc, c'est un peu ça qu'on voulait faire. Puis, pour un peu marquer, c'est notre premier gathering au début. Julie et moi, on a beaucoup d'ambition. Pour de saison, puis on voulait faire ça en vrai. Donc, souligner le printemps. Aujourd'hui, c'est un peu plus vieux ici à Québec. Mais on voulait, donc c'est ça, profiter de l'occasion pour se faire un rassemblement ensemble. Puis je sais pas, on va faire un test, là, c'est notre première fois, puis on va essayer de tous se démuter ensemble pour se faire un gros allô avec les enfants. C'est un test. Donc, à go, vous pouvez vous démuter. Je sais pas si ça va accepter, le système va dire oui. Alors, Julie, tu t'es démutée. Les autres, je vais attendre, je vois vos petites gondes. Sophie et Béa, est-ce que vous venez dire un beau bonjour? Ils m'entendent pas parce que j'ai mes écouteurs. Les filles, voulez-vous dire bonjour à la caméra? Allez chercher vos enfants, prends quelques secondes pour qu'on aille tout le monde récupérer nos progénitures. Alors, Béatrice, bonjour à la haute amie. Il y a Oscar qui est là. Regarde, on dit bonjour. OK, vous prêtes? Bonjour! 1, 2, 3, go! Allô! Salut! On n'est pas tout seul! On n'est pas tout seul! Ah, plein d'amis! Dans la maison à Oscar. Plein d'amis. Regarde, Oscar, il parle là. Il y a plein d'amis, mon cœur. Dans la maison à Oscar, il y a plein d'amis. Non. Plein d'amis partout. Yeah. Tout le monde il y a des amis en caméra, regarde. Bonjour! Oui! Salut! Attends, je vais vous passer un par un. Attends une minute. Parce qu'on ne voit pas tout le monde. C'est clair? Est-ce qu'il y a des... On ne voit pas. Attends une minute. Salut! Ouais, On est chez Daniel. Salut, Daniel. Cheese! Salut, les innocents chats. Sophie a fait « Oh, le chat! » C'est Karine. Karine, là. Et toi, là? Salut, Tania. Charles vient de faire un beau coucou. Donc, on a nos coworkers. Charles est là. Hey, tu me caches. Allô. Mes amis. Ah, c'est super. Tu vois rien. Salut. Ah, juste ça, c'est le fun, hein? En tout cas, moi, je suis vraiment contente de te voir. Salut, Claire. Ah, voilà. OK, talente, là. Non, je veux encore parler, maman. On va faire en sorte que, en tout cas, je veux pas vendre de soupe, là. Vous pouvez peut-être vous remettre sur mute parce que... Oui, on va s'en mettre sur mute parce que les enfants parlent trop. C'est sûr que toi, la réunion dans l'invitation. Alors, j'ai réactivé mon son. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est un tour de roue. En fait, pas un tour de roue, un tour de table. Avec nous tous, pour un peu partager de tout ce qui a été facile et difficile, les bons coups que vous avez eus aussi. Donc, j'ai pas de méthode pour, aller vous donner la parole, mais je vous invite à parler brièvement parce il nous reste 29 minutes, une vingtaine de minutes ensemble, mais le but, donc, c'est à main levée, comme vous voulez. On veut commencer, en fait, à savoir qu'est-ce qui a été difficile chez vous entre vendredi, la semaine passée et aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été difficile à installer? Est-ce que quelqu'un qui veut commencer à prendre la parole? Donc, tu peux te démuter,
puis te joindre. Anne, est-ce que tu veux commencer? Oui? En fait, on m'entend-tu? Est-ce qu'on m'entend? Oui. OK. Moi, je t'entends. En fait, là, au début, c'était un gros n'importe quoi. Puis là, on a mis un horaire plus école avec des cloches puis des récréations, ces choses-là. Fait qu'à date, ça va super bien. Ils ont quel âge, tes enfants? 4 ans puis 7 ans. OK. Fait que ça va bien. Là où c'est particulier, dans mon cas, j'essaie de relaxer, mais c'est parce que moi, je venais juste de donner ma démission dans une école pour aller travailler dans une université. Et là, je suis supposée commencer le 30 à l'université et j'ai aucune idée de ce qui va se passer avec moi. Fait que là, j'ai comme 2 chaises un peu, là. Ouais. Fait que je vais pouvoir être à la maison faire du télétravail pour un travail que j'ai jamais fait. Fait que j'ai hâte de voir. Là, ça va être le challenge. Ouais, c'est ça. Mais sinon, ça va bien. On met vraiment... on essaie de mettre un horaire, là... il y a une cloche le matin après le déjeuner. On s'habille. Puis on fait du bricolage. Après ça, il y a une récréation. Ça fait 3 jours, là. Je sais pas si ça va durer, là. Mais là, ça marche. Ouais, nous autres aussi, ça marche bien. La récréation, en tout cas, c'est le plus populaire. Ah oui, hein? Ça, les jeux libres. Plastique. Oui, exactement. Merci. Ça fait plaisir. Aurélie, est-ce que tu veux... Allô, oui. Allô, oui. Tout le monde. Salut. Moi, en fait, ma situation actuelle, c'est que je suis en congé maternité jusqu'à la semaine prochaine. Ouais. Mois. Puis je commence un nouvel emploi, mais en tout cas, je travaille à Radio-Canada depuis longtemps, mais j'ai un nouveau poste à mon retour et je vais recommencer en télétravail là, la semaine prochaine, le 28. Fait que moi, je suis ici pour prendre vos conseils, vos idées pour m'inspirer parce que je vais être en télétravail dans un nouveau poste, là, moi aussi, avec mon bébé qui avait commencé la garderie une semaine. Ouais. Que j'ai dû la retirer, qui est en intégration. Puis avec mon chum qui est à la maison aussi en télétravail et qu'on doit là, conjuguer ça avec un bébé de 10 mois. Fait que ça va bien aller, mais je suis ici pour m'inspirer avec vous autres. C'est cool. Puis l'inspiration, c'est pas ça qui nous manque. Là. On a vraiment beaucoup de contenu, donc on va essayer d'étaler ça dans le temps. Mais stay tuned, j'espère pouvoir répondre un peu à toutes tes questions. Certain. Merci Aurélie. Salut Daniel, est-ce que tu as envie de partager avec nous qu'est-ce qui a été difficile cette semaine entre vendredi passé et peut-être ce vendredi-ci, là? Non, Daniel, pas tout de suite? Oui, désolée, ça fait oui, c'est beau. OK, pas tout de suite. OK, en fait, oui, c'est ça. Moi, c'est chaotique, en fait, je devrais dire. J'essaye de faire ce que je peux le plus possible durant la journée, mais... Quel âge as-tu, toi, belle fille? Elle a presque 3 ans. Ouais. Ouais, fait que c'est ça, c'est dur à dire de pas jouer tranquille dans ton coin, dans des choses. Elle demande beaucoup les bras. Je me retrouve souvent à travailler le soir. Ouais, ça te change un peu ton chiffre, là, de décalé. Mais mon chum est encore au travail, malheureusement. OK. Je suis à la maison avec elle. Ouais. Travaille beaucoup, maman. C'est de l'adaptation. Mais tu sais, dans tout ce chaos-là, y a-t-il un bon coup quand même que tu peux nous partager, tu sais, pour un enfant de cet âge-là, y a-t-il quelque chose qui dit hey, c'est un bon coup, ça, je suis contente pour les autres? Mais pas pour cette semaine encore, je suis vraiment en pleine expérimentation. C'est bon. Franchement, j'essaye de prendre d'autres trucs aujourd'hui. Parfait. Je comprends. Écoute, on se reparle peut-être la semaine prochaine. Merci, Daniel, d'être là. Je t'invite. Bonjour. Est-ce que Tania, tu veux... Bonjour, Tania. Tu veux nous partager? Voilà. Je pense que tu n'es plus sur mute. Non, t'entends pas? Moi, je t'entends pas. OK, on va revenir à toi. Attends, je te donne 2 petites secondes. OK.
Bon, on se reprend, Tania. Julie, comment ça va? Tu veux-tu partager un peu? Attends, t'es sur mute encore. Je vais pas passer sur le bon bouton. Salut. Salut. Salut, Steph. On voit Steph et on voit Kakou derrière. Non, on voit pas beaucoup de temps. On est très fusionnels, nous autres, hein? Oui, ça fait la famille nucléaire, en tout cas. C'est ça. Tant que ça fait pas... Pas la grande diversité. Ben oui, c'est ça. Cette semaine, ça a été une semaine spéciale pour nous autres, tu sais, parce que on était super occupés. Donc, moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, je pense, c'est de pas avoir pu être si présente que ça auprès des enfants. Tu sais, j'étais beaucoup enfermée dans mon bureau, puis heureusement, Steph était là pour garder le fort, là. Donc, moi, je pouvais comme travailler un peu plus l'esprit tranquille, mais en même temps, c'est sûr que je pouvais pas non plus faire bien des activités avec les enfants, puis je voyais passer bien des idées en ligne et tout ça, mais il fallait que je reste réaliste dans ce que j'allais être capable de faire, même à dehors tous les jours, ça a été un petit défi, mais c'était quand même mon truc que je m'étais donné pour essayer de garder une petite distance avec l'ordinateur, parce que c'est peut-être ça en télétravail que je trouve qui est facile de rester collé sur l'ordi plus longtemps. On a moins de raisons de se lever, à part manger, puis c'est ça, on n'a pas de déplacement. Donc, même le soir, là, une fois que les enfants étaient couchés, j'essayais d'être productive le soir, mais ça faisait que je faisais beaucoup d'ordi, puis je trouvais ça quand même difficile. Mais sinon, les enfants, la danse entre les deux, je suis contente d'avoir le petit... J'ai partagé... Est-ce que vous m'entendez quand même? Oui. Entre autres. On t'entend toi, entre autres. J'avais partagé comme un horaire là, qu'on s'est fait, qui est plus comme un rythme. Puis c'est sûr qu'on avait déjà un peu ce système-là. Fait qu'on est resté avec un mode qui ressemblait beaucoup à notre famille. Là. Le but, c'était pas d'essayer de tout d'un coup instaurer quelque chose de nouveau, puis d'essayer de faire ça à la perfection, mais vraiment se donner du temps d'adaptation, puis partir de ce qu'on est déjà, puis avancer avec ça du mieux qu'on peut. J'ai fait beaucoup d'entrevues cette semaine dans les médias, puis c'est ce que je disais. Il fallait se donner du temps pour, comme Daniel le disait, pour s'adapter, puis trouver notre façon de faire, notre propre modèle. Tu sais, je pense qu'il y a des enfants qui sont plus vieux, disons, ou qui ont plus qui veulent reproduire l'école. Il y en a d'autres qui sont peut-être... Les enfants Kakou, ici. Après ça... Après ça, il y a des enfants comme les miens qui sont très jeux libres, là, puis qui vont beaucoup dans leur tête. Donc, si j'essaie de trop les cadrer, ça crée de la frustration, des confrontations. Dans le fond, c'est de partir. Moi, ce que j'ai trouvé qui a été aidant, c'est de partir de ce qu'on est, d'essayer le plus possible d'avancer à partir de ça, puis de ne pas se mettre des attentes trop élevées non plus en termes de quantité de travail. Dans les conseils que je donnais dans les entrevues cette semaine, c'était aussi de dire on ne pourra pas travailler le même nombre d'heures à distance avec les enfants que ce qu'on fait habituellement au bureau. Puis ça vaut peut-être la peine de clarifier avec notre employeur c'est quoi la priorité, puis comment je peux être utile aujourd'hui, comment je peux être utile dans le contexte actuel aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent du stress parce que la situation des organisations change. Fait que, tu sais, de savoir c'est quoi ta priorité, c'est quoi ta mission première, puis de gérer l'espace mental, le temps autour de ça, tout en se mettant pas trop de pression. Je pense que pour cette première semaine-là, ça a quand même bien été, mais ça va être aussi de voir comment ça va si ça se poursuit. Au moins la semaine prochaine, parce que le cabin fever, à un moment donné aussi, peut avoir un effet sur l'humeur de tout le monde. Ouais. Puis pour avoir été ta partner, ben c'est ça. On a bien j'ai la voix enrouée. Mais ouais, c'est ça. C'est de travailler plus sur les tâches que sur les heures travaillées, tout ça. Puis mais bon, on s'est mis beaucoup on a eu quand même beaucoup de livrables cette semaine pour chez De Saison. Est-ce que là, j'ai écrit dans le chat si jamais vous voulez lever la main pour prendre la parole. Moi, j'aimerais savoir avez-vous eu des fausses bonnes idées? Y a-t-il des choses là, que cette semaine là, vous êtes dit comme on se disait un peu comme Julie vient de dire, on se donne un horaire, tout ça, ou non, c'est free for all. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous dites mon Dieu, ça a dégénéré, ou sinon, au contraire, si on veut rester plus positive ou plus positif,
dire, est-ce que vous aimeriez partager un bon truc? Qu'est-ce qui marche bien chez vous auprès de vos enfants? Est-ce que... Bonjour Martine. Vous pouvez vous enlever de mute si vous voulez qu'on vous entende. Vous êtes sur le petit micro rouge si vous désirez prendre la parole. Je peux prendre la parole. Vas-y Claire en attendant. Je t'écoute. Mais j'ai pas d'enfant. Donc moi j'ai un quotidien différent, mais ça n'empêche que c'est aussi une pression sociale. Enfin, c'est aussi un isolement qui est particulier parce que je suis seule toute la journée. Mon compagnon il travaille quand même la journée, il peut pas être là, mais c'est quand même un rythme qui est particulier. Donc moi en fait en plus mon travail c'est de créer de la cohésion dans les équipes par des team building et d'être vraiment, j'avais plein d'ateliers de prévus et tout, donc comment faire de la cohésion d'équipe à distance, ça a été pas mal mon challenge. Donc j'ai pas trouvé toutes les solutions, absolument pas, mais on a essayé des choses sur Teams, on a essayé de faire des cafés virtuels le matin, on essaye de faire des choses, mais c'est vrai que ce qu'on ressentait, c'est tout l'intangible qui est autour. Quand on est en entreprise, on sent des énergies que là, on ne sent plus et on se sent vraiment très isolé de ça. Et le non-verbal, c'est là qu'on se rend compte de tout ce qui communique et là, il ne communique plus. Et donc ça, c'était vraiment un challenge qu'on n'aura pas de solution parce qu'on reste sur des écrans, donc il n'y a pas tout ce côté intangible. Moi, les choses que j'ai essayé le soir, j'ai trouvé des espaces de création en ligne, comme ce qu'on fait aujourd'hui, mais avec, on a fait de l'écriture créative, des genres de choses d'art-thérapie. Donc, vraiment reconnecter vers la création, je dirais que ça aide beaucoup. C'est sûr que quand on est dans un environnement sans enfants, c'est peut-être plus simple. Je suis je vous trouve très courageuse et c'est vraiment, voilà, je me sens un peu comme privilégiée entre guillemets, même si il faut pas minimiser quand même la santé mentale, même quand on est seul quand même. Absolument, faut pas négliger ça. Puis concrètement dans les outils que tu vas reconduire dans ta communauté au travail la semaine prochaine, tu parlais de café virtuel, de choses comme ça. Qu'est-ce que ton équipe a dit à ça, on a aimé ça, on reconduit ça, on le refait la semaine prochaine. C'est un rendez-vous, là. Oui, c'est un rendez-vous. Et puis aujourd'hui, comme c'était le dernier, j'en ai fait un jeu. Et si vous voulez, j'ai un modèle comme ça. Là, je peux rapidement vous montrer. Oui. On a dessiné je sais pas si vous voyez bien. Au centre, on voit flou, mais ça va. Il fallait dessiner une spirale. Et se faire en sorte que les lignes de la spirale se touchent presque. Et ça, c'est un exercice de concentration qui permet juste de se poser dans le moment, qui fait vraiment du bien. Puis après, on sépare la feuille en 4 et en haut, on marque le mot de la semaine. Quel est le premier mot qui ferait notre semaine? La difficulté que l'on a eue cette semaine, l'apprentissage et le souhait pour la semaine prochaine. Et ce partage qu'on a fait ensemble, ça nous a vraiment permis d'en parler. Et puis, on avait chacun des choses très différentes. C'est vraiment le partage. Donc, vous pouvez aussi le faire en famille avec des enfants qui sont un peu plus grands, c'est certain. Mais voilà, c'est un petit truc que je peux vous donner. Ah, ben c'est super. Si tu acceptes, on pourra le partager à la communauté. Est-ce que tu acceptes qu'on partage cet outil-là à notre communauté? Oui. Après, moi aussi, je fais aussi du contenu un peu comme vous. Donc, parfait. Parler, oui, partage-nous tout ça. Oui, Claire, c'est vraiment intéressant. Donc, voilà, c'est ça. C'était ma participation. Bon courage. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut prendre la parole? Donc, les bons coups, ce qu'on reconduit la semaine prochaine, un petit peu en vrac, est-ce que vous avez... il y en a qui voudraient contribuer à ce niveau-là? On a répertorié rapidement, là, vraiment sans aucune prétention, un peu nos bonnes ressources. Je ne sais pas si vous voulez parler de ressources que vous avez vues sur le web ou autres outils. Claire nous a parlé d'un outil. Qu'est-ce qui aurait été d'un bon coup de main de votre côté pour passer à travers la semaine? Avez-vous, Julie, veux-tu commencer par tes recommandations ou ce que tu as observé? C'est sur mute. Je sais que juste avant qu'on passe aux ressources, là, il y a plusieurs personnes qui étaient ici pour avoir des trucs. Je ne sais pas si ce que j'ai dit tantôt, ça vous donne déjà quelques pistes, entre autres pour gérer les attentes du point de vue employeur, gérer vos propres attentes, parce que je pense que c'est le niveau de stress, il est là. C'est ça, entre autres, tu commences un nouvel emploi, tu dis, OK, ça va être, dans le fond, la question sous-jacente, c'est un peu, ça va être quoi les attentes de mon employeur là-dedans? Je vais être capable d'être à la hauteur des attentes? Puis,
de clarifier d'un côté comme de l'autre, d'avoir des attentes qui sont réalistes. Nous, on dit souvent dans nos ateliers, on vise 50% de positif, 50% de tout croche, c'est normal. De se garder un petit peu de temps pour soi, seul, c'est pas nécessairement facile. Nous, on est les deux parents à la maison, mais justement, tu sais, mon chum, des fois, il est comme ouf, là, j'aurais peut-être besoin d'aller prendre l'air, là, moi, je travaille. Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, d'essayer de trouver notre vie. Puis j'ai l'article, j'ai publié un article dans Le Soleil. Si vous l'avez pas encore vu passer, vous pouvez vous y référer. On va créer du contenu à partir de cet article-là pour faire circuler les trucs qui s'y trouvent, là, mais il y a quand même beaucoup de trucs qui touchent autant la période d'adaptation, autant l'horaire et la danse, si on veut, entre les plages de travail puis les plages avec les enfants. Puis, il y a par rapport à la communication d'équipe, puis comment se sentir encore connecté aux autres, là, justement. Puis d'ailleurs, l'idée de se parler régulièrement ou de parler à quelqu'un ou à un groupe, que ce soit nos amis, que ce soit notre famille, que ce soit notre équipe de travail, que ce soit comme là ce qu'on fait ce matin, mais des fois on dirait qu'on n'ose pas s'appeler juste pour s'appeler ou pour juste comme on se parlerait ou à la machine à café, mais ça vaut la peine, je pense, de se garder un certain horaire pour briser l'isolement et se sentir moins seul, parce qu'on est vraiment tous dans le même bateau. En tout cas, c'est le fun de se voir ce matin, tout le monde ensemble. Donc, pour l'instant, j'ai pas nécessairement d'autres trucs, moi, mais si on en a d'autres, ou si vous en avez, vous pouvez nous les partager ou les partager dans le groupe inspiré de saison en saison. Je pense que c'est vraiment la place pour se partager de bonnes idées. Donc, c'est ça. Puis là, si je fais le pont sur les ressources, moi, je pense que c'est quelque chose qui nous aide vraiment cette semaine, mais qui est quelque chose que un cheminement que je fais depuis quand même déjà plusieurs années, c'est je suis devenue entrepreneur, tout. Fait qu'on avait quand même un rythme de vie qui était déjà un peu slow, puis qui était déjà axé sur la base. Donc, revenir à la base, revenir à juste cuisiner, faire jouer, lire de revenir à la base de la routine, puis de pas chercher toujours quelque chose de plus ou de mieux à faire. Tu sais, je pense que c'est ce qui est dur présentement. Puis le livre qui m'a beaucoup aidé là-dedans, c'est Vivre simplement d'Elisabeth Simard. Si jamais vous voulu vous commander un livre, là, je vous le recommande vraiment. Tu sais, c'est sûr que peut-être que vous n'êtes pas rendu là, à faire tous vos trucs maison, puis tu sais, mais là-dedans, il y a une philosophie qui est de juste apprécier une vie qui est plus simple, puis qui a moins de possibilités. Pas qu'il y a moins de possibilités, mais tu sais, de rapetisser le nombre de choix. Des fois, ça peut nous apaiser aussi, plutôt que de nous créer de l'anxiété, dans le sens où on n'a pas la tyrannie du choix. Tu sais. Donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui quand je peux tout faire? On dirait que des fois, je sais pas où pitcher. Mais quand j'ai moins de choix, mais peut-être que je peux réapprivoiser des choses plus simples, puis ça fait du bien quand même. Moi, c'est une philosophie que j'aime beaucoup. Puis Elisabeth, elle a un blog et une page Instagram qui a vraiment énormément de contenu, elle a un podcast et tout ça. Donc, si ça vous tente, c'est plus pour le volet enfant, parentalité, tout ça, comment rester calme avec nos enfants. La phrase c'est leur job d'être des enfants, c'est notre job de rester calme. C'est vraiment difficile à mettre en place quand on est comme un peu impatient puis qu'on a comme besoin d'un peu d'espace. Mais en tout cas, ça, c'est une ressource. Puis sinon, pour les enfants plus vieux, j'aime bien La Clé sur Télé-Québec. C'est une page Facebook, puis un site web même, puis énormément de ressources, des jeux. On a fait un jeu, là, Oscar n'est plus là pour vous en parler, mais on a fait un jeu de ruban à mesurer. C'était le plus école qu'on a fait, là. Il fallait qu'ils trouvent des trucs selon qu'ils mesurent tout ça. Donc, ça, puis sur Instagram, je t'aime. Donc, J-E-U-X, t'aime. Apostrophe, c'est des idées de bricolage, puis c'est super cool. C'était mes 3 ressources. Je te passe la parole. Moi, j'ai, comme tu disais, revenir à la base, cuisiner, tout ça. J'ai bien aimé cette semaine les contenus, comment est-ce que les créateurs de contenu ont réussi à adapter, puis ces contenus-là, je trouve, qui sont le plus pertinents. Donc, j'aime beaucoup la page de savourer.ca de Geneviève Ogleman. Je trouve que c'est pratico-pratique, c'est vraiment axé sur la réalité, télétravailleurs, famille, quoi cuisiner, parce que malgré tout, ça fait une différence. Là. On est content de plus faire de lunch au quotidien, sauf qu'on fait quand même 3 repas pour des familles, 3 repas par jour, des repas plus qu'un snack sur le bord de la table. Donc, d'avoir des ressources, j'aime bien le site de Geneviève Ogleman.
sinon, ben moi, les enfants sont première année, deuxième année, puis ils aiment beaucoup l'école, donc Alloprof, ça reste une ressource qui est vraiment le fun. Ils ont l'impression de jouer, mais ils sont sur quand même un peu sur l'écran, mais ils continuent à consolider un peu des apprentissages, mais on se met pas trop de pression d'école parce qu'il faut quand même que ça reste agréable, puis on n'a pas bien le temps non plus de faire l'école à la maison là, ces temps-ci. Donc, il y a ça aussi, c'est une pression de moins qu'on a un peu évacuée, de dire, ben là, il faut revoir les leçons, tout ça. Donc, nous, c'est la chose qui prime, c'est la lecture. Après ça, les filles peuvent s'amuser. Donc, c'est les deux ressources. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez des ressources à partager, des choses que vous avez qui vous aident à tenir, à part le café, les livraisons en ligne? Donc, vous pouvez m'écrire sur le chat pour que je vous donne... j'ai des petits bisous comme ça souvent quand je travaille. Donc, Sophie qui vient me faire des câlins. Voilà, écoutez, ça fait déjà 30 minutes qu'on est ensemble. J'ai l'impression que ça a passé vraiment à la vitesse de l'éclair. Je ne vais pas vous retenir, c'est sûrement l'heure du lunch bientôt chez vous. Un peu pour faire miroir à ce qu'on a fait tantôt. Ah, est-ce que peut partager... oui, on peut se partager des liens absolument. Donc, Claire, toi, tu peux nous écrire sur la communauté ou ici, même tout de suite, si tu veux. Pas de problème. Donc, je sais pas si je réponds à ta question, Claire. Donc, tu peux lire. Je pense que tout le monde voit hein, le chat de tout le monde. Donc, oui, Claire, n'hésite pas à partager des liens sur le chat. Donc, nous, on est toujours en mode de création de contenu. Je vais juste faire ma pré-fermeture avant de faire la vraie fermeture parce qu'après, on va être trop énervé. Donc, on fait beaucoup de contenu. Si la télé d'aujourd'hui vous a plu, c'est peut-être quelque chose qu'on peut reconduire. On va faire, c'est sûr, d'autres webinaires. On va prendre la parole un peu partout. On a plein de belles opportunités qui se présentent. Puis, on est vraiment à l'écoute de ce que vous faites, ce que vous voulez, parce qu'on le vit nous-mêmes également. Donc, en conclusion, j'aimerais ici, on a une ressource de Claire. C'est ça, sur le groupe Facebook, en fait, vous pouvez aller partager, évidemment, là, toutes vos ressources, contribuer. C'est un espace qui nous appartient, qui est à tout le monde. Donc, plus on contribue, plus c'est riche, plus ça aide de gens. Puis, je pense que dans ces temps-ci, on est plus en mode contribution. Tout le monde veut contribuer puis aider. Donc, c'est la chose qu'on peut faire, rester à la maison puis aider les autres comme ça. Super, merci Claire. Puis, je te remercie beaucoup d'avoir participé. Donc, on s'était promis comme un genre de high five, c'est virtuel. Donc, je vous invite encore à vous démuter. Puis, on va se dire tout le monde ensemble, hey, good job, on continue. Donc, on y va avec le cœur. C'est vraiment un peu preacher, mais je pense que c'est vraiment le high five qu'on peut se faire avec nos propres deux mains virtuellement sans microbe. Donc, là, il restera se démuter Anne avec les amis. Donc, on va dire good job, on continue. Donc, on y va. Êtes-vous prêts? Oui! Oui! 1, 2, 3. Good job! On continue! Merci tout le monde. Bonne fin de semaine. Profitez-en pour vous reposer de toute cette vie. Bye! 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 Bye!